Diama, Gisele Umba, Gisele Umba, Nakone nana ya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Diama. Bonsoir très chers amis, très chers internautes. Heureux encore de vous savoir nombreux devant vos écrans juste pour regarder Gisele Umba, Diamant Noir, votre servante Nabutuna Lelo Koyamba, candidat présidentiel Andreas Mouzon. Nini Bombeli Bisso, Balandia Diamant Noir, Toyokai. Hein? Pour la nini te chance na bana mboka. Bolanda borosipela, bo fanda penza, bo s'abonner na Diamant Noir TV. Baliangando partager émission d'Engezala. Merci Nabino. À tout à l'heure. Bonjour messieurs Mouzon. Bonjour madame Umba. Merci en tout cas. Je suis heureuse encore. Il y a une bonne émission. On a tout à débattre pour une deuxième fois. Mais qui est monsieur Mouzon? Vraiment en démon. Alors, monsieur Mouzon, c'est un Congolais d'origine, né en République démocratique du Congo, des pères congolais. Et des mères congolaises, d'ethnie Songé. Donc je suis Songé 100% et je vis en France pour une raison politique depuis 2001, donc à l'arrivée de Joseph Kabila, que je suis ici en France. Monsieur Mouzon, aujourd'hui, Lelo Tolo Balango, Lelo bien à Lingala, Congolais, nous sommes président, bientôt, tout souhaitons, parce que vous êtes candidat. Exactement. Dans l'élection présidentielle. Exactement. Au rôle déjà, rôle il y a président, un vrai président dans ce pays. C'est quoi son rôle? Rôle il y a président. Un président, c'est quelqu'un qui vient. Un vrai président. Parce que Batubazo confond c'est quoi un président? Tout le monde veut être président. Être président, c'est être d'abord ce qui n'a pas Kourouba, c'est serviteur de son peuple. Donc orienter son peuple. Et sécuriser un peuple. C'est ça le rôle d'un bon président. Un bon président, ce n'est pas quelqu'un qui viendra au pouvoir pour se faire des millions. Un vrai président, c'est quelqu'un qui vient pour éveiller sa population, sécuriser sa population, faire appliquer la justice à son état. C'est ça un bon président. C'est pour ça que moi je me dis, aujourd'hui, je vais être un bon président pour les Congo. Parce que jusqu'à présent, le Congo n'a jamais eu un bon président comme moi. Tous les présidents passés au Congo, les 60 aujourd'hui, à part ceux qui sont passés juste après l'indépendance, l'équipe de Lumumba et Kasavubu, tous sont passés pour leur gloire et leurs intérêts. Donc nous, peuple congolais, nous avons souffrir. Et personne n'arrive à nous défendre. C'est pour ça que moi, étant qu'Andreas, étant que Congolais de souche, parce que je sais pourquoi j'existe, c'est le plus important. Un homme doit savoir pourquoi il est sur terre. J'ai mené mes enquêtes, j'ai mené ma recherche, je me suis connecté à mon Dieu. Il m'a révélé des choses qu'il m'a mis sur terre pour veiller sur les gens. Il m'a mis un cœur de partage. Il a des bateaux et il m'a dit, je te fais et je t'envoie pour aller aider ce peuple. Donc, ce n'est pas pour aller piller encore les pays, parce que les autres, c'est ce qu'ils font. Et donc bazana bazantre yerozo bambongo nyoso ya mboka et lelo yope lokolo tangi mingi ya poto liyo kende pepo. Non, moi je ne pars pas pour aller voler au Congo, parce que s'il faut voler au Congo, peut-être dans ça là qui bien longtemps. J'ai une très bonne éducation, une bonne base qui m'interdit de envier ce qui n'est pas à yo. Donc et là vous avez yoté ou qui peut envier en moté. Et là vous avez yoté ou qui cause en moté. J'ai grandi dans une éducation à laquelle après 10 ans, pourquoi ce n'est pas moi? Je ne sais pas pourquoi. Donc le Congo souffre parce que nous n'avons plus d'âme. Bon, c'est pour ça que tout le monde, nous palpité. Il faut déjà. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Heureusement, je vis dans un pays développé qui me permet de travailler. Donc la France m'a rendu service de comprendre aussi certaines choses sur l'emploi, sur la vie, sur la sécurité. On a le premier président Nicolas Sarkozy, que j'ai beaucoup appris aussi de la politique à l'UMP, mais je suis congolais, je reste congolais, je dis ces valeurs, je vais aussi les partager avec mes frères au pays n'a chose à perdre.
Merci vraiment. Wana eza moi intro to linga to yeba qui est lelo moto alinga koma mokonzi na mboka na biso Congo démocratique pardon. Pourquoi pas parce que tout le monde alingi poste wana. To éviter ni nezo caché na se poste wana pour binonos bolingi yango. Mais entre parenthèses to kangi yango na. Wana to continuer. To lito tout na likambo oyo badi banga lelo ba o bazawana sur les o baza sur terrain. Badi Banga, lelo aleka ki to moni bison sur la Sami Badi Banga, l'ancien premier ministre. Voilà. Donc on a Kati Badi Banga, tout le monde a bien déjà va comprendre. Je parle de qui yo ton sousoza ozoko makalami ngite invité aux collègues na bango to yo kozalate ton yo kozalate ton bomba kozalate je ne sais pas diamant aura évité tous autres na bino ba politiciens. Lelo alobi selon statistique ya ba anglais et que Congo, selon horloge mondiale, Congo a zokoma lisusu. Donc RDC kokoma lisusu numéro 1. Numéro 1 na o Italie et ko battre record koleka mboka o nini pardon. Koleka Inde. Donc la pauvreté. Alors déjà c'est qu'à a raison aza ko continue kimboka ezokene mabe. Effectivement, Congo c'est un pays qui va mal depuis après l'indépendance. Ba Belge batika Congo un pays développé. Dans le Congo à l'époque, il y a ce qu'on appelle la sécurité sociale. Donc il y a une carte vitale. Sauf qu'au Congo, les traces existent encore aujourd'hui. Mais tous ces systèmes-là, l'institution a tout écouffé. Mais les traces restent. Ils sont mal gérés. Mais Sami Badi Banga fait partie des gens qui ont géré ces Congos. Par sa famille, son oncle Etienne Tshisekedi. Lui-même a été Premier ministre. Il ne nous a pas dit que le Congo souffrait. Il ne nous a pas présenté son cahier des charges aussi. Il a été Premier ministre pendant 3 mois. C'est vrai que les temps ils peut être manqués, mais lorsqu'il parle, le Congo est en crise, est en pauvreté. J'accepte. Mais tant que Premier ministre congolais, je pense qu'il doit vérifier ses notes. Parce qu'il n'a pas d'accord na Elo Kalobi. Parce que moi j'ai des statistiques où il y a l'horloge mondiale de la pauvreté. L'horloge mondiale de la pauvreté, c'est vrai que l'Inde est le premier pays à pauvreté dans le monde. Mais l'Inde, bientôt, sera remplacée par le Nigeria. Parce que le Nigeria, aujourd'hui, chaque minute, il y a plus de 6,5 personnes dans la pauvreté. Donc, ce qui représente, selon statistiques, toujours, il y a horloge mondiale, il y a pauvreté, ce qui représente 42%. Donc, ce qui représente 42%, il y a 42,5%, il y a pauvreté dans le Nigeria. Donc, équivalent, il y a moins de 82 646 203 habitants. Mais peut-être 42,2%, mais Congo, non, on ne sait jamais. Non, Nigeria, Azokoma les derniers. Donc, Azoki, selon horloge mondiale de la pauvreté, Nigeria Azoki ne peut remplacer Inde. On ne parle pas de la RDC. Et que d'ici 2030, il y a des statistiques, il y a des pays qui sont pays tout et niveau na bango et la pauvreté na bango. Donc on ne parle pas de la RDC. Si Sami Badi Banga a besoin de se faire aimer ou a besoin de mentir au peuple congolais, il doit nous le dire. Et tant que Premier ministre, je pense que peut-être ses conseillers ou lui-même arrivent à notre Naïmabé, on ne parle pas de la RDC. C'est vrai que la RDC, c'est un pays où la pauvreté règne, mais pas au niveau du Nigeria. Donc, moi, j'envoie l'ancien Premier ministre Badi Banga à revoir notre Naï. Et parce que tout le monde sur Sami Badi Banga, une chose. Moi, je vais dire une chose. Parce que les Congolais aujourd'hui dans la diaspora sont troublés. Là où s'est posé ma question, Sami Badi Banga, l'ongolier na poste, je ne sais pas sur la question, mais l'ongolier na poste Naï. Les qui va question au précipité na mais répondre. Voilà, invalider na élection en tant que candidat. Kabili pesi comme raison que Alibi na bango zake l'ancien premier ministre Badi Banga est belge. Mais qu'il était belge avant. Pourquoi engagé qui c'est parce que bané ko arranger bango zaki ba dit le haut basalaki pour l'intérêt na bango pour se couvrir pour équilibrer les pouvoirs parce que n'oubliez pas que l'UDPS aussi est membre il y a signataire il y a accord où va signer en 2001 à Sun City. On partage un gâteau. Donc, il a fallu maintenant donner le pouvoir aussi à l'UDPS. L'UDPS était aussi l'allié de Paul Kagame, à laquelle Moubake a fait un an pour les intérêts de l'UDPS. Donc, Sami Badi Banga
a été placé là parce qu'il faisait partie des intérêts. Il y a partagé qui gâteau en 2001. Parce qu'il y a qualité, intérêt parce qu'il y a des maîtres qui sont derrière. Baza ko beta ba pion c'est des Badibanga, c'est des Kabila, c'est des Félix, c'est des Tibala, c'est des qui. Donc et ça dit que ba maître a beti dame mabe ali ba pion. C'est pour ça que baza ko longa ba sami Badibanga. Mais lorsque maintenant ba invalider ba Congolais va se poser la question, il fallait que sami Badibanga loba. Comment est-il possible bandimi était azala candidat président pour azala belge mais baza ko ndimaye belge azala candidat député national. C'est là que je trouve injuste. Je trouve ça injuste parce que au Congo, lorsqu'on parle sur la diaspora au ban tozobota bande ko na biso mususu ba comme ba français ba belge ba comme ba belge pour na sentimenté parce que ba politicien congolais ne ba sali que ba tonda ba comme ba belge pour mboka za mabe. Notre pour se protéger, il préfère mieux à comme un français pour se protéger. Mais si notre pays était un pays qui bien vivre, est-ce que tu penses que les Congolais, les Français? Je ne pense pas. C'est le devoir des politiciens congolais. C'est pour ça que moi j'ai dit dans mon projet, je prévois diriger le Congo avec la diaspora. Pourquoi la diaspora? Parce que la diaspora, nous avons une expertise sur la vie, sur la société, sur l'emploi, sur la santé. Les Congolais, on a autant dans les États-Unis, en France, en Allemagne, en Belgique. Il faut canaliser l'énergie dans le Congo, orienter le Congo, pour que ça ait des moyens pour gérer, aider, diriger, former les Congolais à Kinshasa ou à détruire. Mais déjà, mais Nabiso, tant le candidat Nabiso, monsieur Andreas Mouzon, pardon, parce qu'il combo et Bungaji Moukié, tous les pénawana, Nabiso Andreas Mouzon. Expliquer biso na no momuke cahier de charges na yo oyo ozobongisa déjà na projet de société na yo tant comme président ezani par rapport à santé, famille, logement na Congo démocratique. Voilà, pour la santé, moi je dis ceci, il faut un nouveau budget pour réformer la santé du Congo. Il faut qu'on motive les médecins. Il faut que ça la barème à Sika, les médecins soient mieux payés pour soigner les Congolais bien. Il faut qu'on motive les Congolais, qu'ils aient la classe, pour les médecins de famille, pour traiter les Congolais. Parce qu'un Congolais doit être un citoyen où il mieux soigner. Il faut construire des hôpitaux. Il faut je mettrai en place un système médical qui avantage les personnes à mobilité réduite. Mobilité réduite, les abattoirs infirmes, parce qu'il y a besoin qu'ils tombent à polioté, parce qu'il y a besoin qu'ils n'engouana, que ça faut na bangoté, les Congolais ou les aveugles ou les kakati na ou les. Il faut favoriser ces personnes-là. Parce qu'ils sont Congolais. Pour ça aussi que le Congo est venir en aide pour nous. Moi, je mettrai tous ces systèmes-là dans la santé pour équilibrer. Un Congolais mérite soins médicaux meilleurs comme nous vivons ici en France. Sur l'éducation, je dis ceci. L'éducation gratuite est obligatoire pour chaque Congolais à partir de l'âge de 3 ans à 20 ans. Mais lorsqu'un Congolais arrive à 16 ans, pour qu'il ne peut passer bac naï à côté de l'université, obligatoirement, il faut qu'il y ait des services militaires. Mais service militaire, il y a un centre militaire. Aussi, ça veut dire bac non un centre militaire pour jouer cours civique ou aider au Congo. C'est quoi le Congo, ton pays? C'est quoi la société? C'est quoi les droits de l'homme? Et c'est quoi les respects et les devoirs des citoyens congolais? Donc, chaque Congolais, il sera obligé à repasser à partir de 16 ans à quelle armée? À 19 ans. À 19 ans. Tant Azobima à continuer ce qu'il va faire, mais pour continuer dans l'armée, tous ces Congolais à partir de l'âge de 16 ans seront tous boursiers. Ça, c'est ce que moi j'ai prévu dans mon programme. À partir de l'âge, à partir il y a 20 ans, ou 20 ans, 30 ans, il faut qu'on recycle dans centre où on va enseigner aussi comment reconnaître son état, comment vivre dans son état, pour apprendre c'est quoi être congolais. Il y a une formation, il y a quelques mois, pour apprendre c'est quoi être congolais, les droits et les devoirs et d'aimer son pays, pour responsabiliser les droits et les devoirs des Congolais. Donc c'est comme ça que moi je ferai.
Mais je reviens maintenant parler aussi sur la famille. Parce que j'ai dit une chose que moi, étant que président de la République, dans toute chose, premièrement, il faudrait, parce que je ne dirigerai pas Banyama, donc diriger Batou. Mais les Congo, chaque nation se base sur sa famille, est fondée sur sa famille. Donc notre État Congo aussi, ils a fondé sur la famille. Donc moi, je dois restaurer la famille congolaise. Les politiciens Nabiso, Yakala, juste après l'indépendance, et aussi, sera indépendance, tiens au chaos, va détruire la famille congolaise. La famille, valeur, représenter la famille congolaise. C'est que moi, je ne veux pas. Je veux que les personnes au bazar valeur, les personnes qui sont bien éduquées, bien instruites, au bazar sincère pour représenter la famille à Congo, il faudrait le mettre en avant. C'est là que j'ai dit. Je mettrai des logements. Donc, pour sécuriser ma famille, je vais construire 5 millions de logements dans 30 ans. C'est un projet. Même si je reste 5 ans ou 10 ans, mais dans le mécanisme, logement, pendant 30 ans, il faut 5 millions de logements. Donc, cela explique quoi? Dans 5 millions de logements, nous allons créer des villes à Sika. Donc, créer des cités à Sika pour garantir. Parce que si une famille, un papa ou une maman a un logement pour éduquer ses enfants, donc il n'ira pas travailler. Pardon, si une maman n'a pas un logement pour éduquer ses enfants, donc cela explique très bien que cette maman n'aura pas l'autorité sur ses enfants. Ce papa n'aura pas l'autorité sur ses enfants et n'arrivera pas à donner une bonne éducation à ses enfants. Donc, il faudrait bien faciliter. Mais, monsieur Andreas, pardon. Pardon, madame. Créer un système social. Oui, mais moi, je vais vous couper un peu la parole, désolé, parce que mandat, normalement, c'est 5 ans. Exactement. Mais là, vous donnez des projets de 30 ans, pour 30 ans de non. Moi, mandat pour éviter des mandats ou quoi, mais il y a déjà ça projet. C'est ça que nous, les Congolais, c'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, je ne reste pas, je ne suis pas dictateur. Je ne suis pas là pour rester 30 ans au pouvoir. Je ne serai pas là pour changer la constitution, rester au pouvoir. Moi, je viens avec un projet sur 30 ans. Je peux rester 5 ans. Parce que moi, ce que je vais faire, c'est quoi? J'envoie les Congolais à l'école. Aller apprendre. Pourquoi aller apprendre? Parce que quand on va à l'école, on devient autonome. Je vais rendre les Congolais autonomes. Je ne veux pas construire des glacières. On a créé un système comme ça, Congolais autonome. C'est quoi être autonome? Quelqu'un qui sait se défendre, qui sait reconnaître que, monsieur Moujon, vous arrivez aux 5 ans de mandat, vous ne pouvez pas rester au-delà de 50 ans que vous n'êtes pas voté. Nous devons aller aux élections. Si vous gagnez, tu n'as pas à discuter, tu t'étais, tu t'assois, l'autre passe. Tu ne peux pas voler parce que tu es président. Un Congolais a défendre le droit naïe. Injustice ici là, tu vas en paix, qui chègue ici là, tu vas des classes. C'est ce que moi je vais créer. Savoir négocier ses droits envers ses voisins. Les gens qui veulent exploiter les minerais du Congo, quand ils viennent au Congo, Congolais, capables de transformer matière première, sécuriser sa frontière pour pas que les étrangers nous envahissent. C'est ce que moi je vais faire. Responsabiliser les Congolais. Tant que moi, je responsabilise les Congolais, dès que j'arrive, moins de 5 ans, tout faire pour responsabiliser déjà, rendre les Congolais autonomes. Et à ce moment-là, si je partirai dans 5 ans, je laisserai un projet avec des financements, que ces Congolais-là eux-mêmes se dirigent. Moi, je veux que les Congolais eux-mêmes se dirigent. Je donne un exemple qui est simple. Aujourd'hui, les Chinois viennent construire des routes chez nous. Ils ont créé un immeuble que l'ancien Premier ministre appelait intelligente. Immeuble intelligent qu'il a construit. Mais ce sont les étrangers qui l'ont construit, comme le pont Maréchal, ou encore Stade des Martyrs, ou encore l'échangeur de l'imité monument Lumumba. Ouais. Mais aujourd'hui, les Chinois, les Japonais ont construit, sont partis. Il n'y a pas d'entretien. Toutes ces histoires-là, dépenses, c'est nous qui avons dépensé. Perte, c'est à nous, cette perte. Il n'y a personne qui prend soin. Alors que si c'était les Congolais, les Batonga qui amour, on allait prendre soin de ça et ça allait nous coûter moins cher. Maintenant, il faudrait bien maintenant former ces Congolais. Pour rendre autonome, aussi comme mais nana si va ya makamnyo surtout na parce que le pourquoi ma présidence singa penambongo. Mais Madame Mumba, je suis l'héritier de la République démocratique du Congo. Je suis l'un des rares héritiers. Parce que vous comptez toujours sur la République. Je suis je suis héritier de la République démocratique du Congo. De l'âge mineur, je faisais partie des savants du Congo. J'ai réfléchi pour les Congos.
J'ai mis en place un grand projet qu'on appelle la Foire internationale de Kinshasa. Oui. Et fondement en 98, j'ai participé. Mon père et moi, c'est nous qui avons, avec des autres professeurs, Minaye à l'université comme professeur, nous avons mis un projet en place et construit avec un petit budget la foire qui existe aujourd'hui. À l'époque, le premier PDG à Foire internationale. Exactement. C'était M. Ilumba qui était PDG de la foire à l'époque. Et j'étais aussi ingénieur partenaire de la CMDC, compagnie maritime congolaise, qui était l'ancien CMZ. J'ai des photos, j'ai exposé à la foire internationale de Kinshasa, j'ai présenté un projet pour la CMDC. J'aimerais que vous nous rameniez les photos ici. Exactement. C'est ce que j'ai dit. L'État congolais m'a utilisé parce qu'ils avaient besoin de mon cerveau. Donc, j'ai été ingénieur dès le bas âge, j'ai été encadré par le professeur Bandekela, qui était DG de l'ISTA, le professeur Otumima Pita, qui était DG de l'ISTEM à l'époque déjà. Donc, avec le général Kayembe, qui était vice-ministre de la Défense, qui s'occupait de nous, dans le palais présidentiel, où ils ont enterré Laurent Désiré Kabila, où je vis Joseph Kabila aujourd'hui, le ministère de la Défense. C'est là que j'ai signé, c'est là que j'allais tous les matins, parce que je faisais partie, il y a génie à Congo. Vous voyez, donc, moi je vais rendre les Congolais autonomes. Avec mon projet, je mets en place, je forme les Congolais. Je ne veux pas que les Occidentaux, les Français, les Chinois, route. Moi je ne veux pas ça. Je veux que le Congolais lui-même a ton route, aille prendre soin d'ango. Et même si je ne suis pas là, c'est un projet. Ici en Europe, on fait un projet pendant des années. Pas je viens, je fais un projet, l'autre vient. Non. Lorsque nous sommes un Congolais autonome, aucun président viendra changer la constitution pour détruire. On n'aura plus de députés à Badjalelo. On n'aura plus ça. Après, je vais chuter sur l'emploi. Tu as parlé sur une chose qui est très importante. Et sur l'emploi, d'abord, premièrement, ce que moi je voulais dire, il fallait qu'on restaure. Mais lorsqu'on éduque les personnes sont prêtes à travailler maintenant. On envoie les personnes en instruction, mais prêts à travailler, autonomes. Mais il faut créer l'emploi. Il faut que ça monte dans le marché pour s'épanouir, pour que l'État fonctionne. Qu'est-ce que moi je dis? Nous avons des institutions existantes au Congo. Mais Koufa, Komba, Onatra, OTCZ, ITIC, Sotraz, Cititran, comment on appelle ça? Ezebele, Air Congo. Il faut qu'on restaure un chirurgie à Maluku. Il faut qu'on restaure un Jekamine, Miba. Il faut qu'on restaure Nyonsoana pour mettre, pour pomper l'argent à ce que l'État, eux-mêmes, l'État tend à repomper l'argent et que les gens travaillent aussi. Il faut créer un partenariat privé-public. L'État, je dois financer. L'État donc doit financer, l'État que moi je vais représenter, doit financer privé pour créer l'emploi pour les autres. Parce que l'État ne peut pas prendre en charge lui-même. C'est là que j'ai dit, toujours dans mon projet, je vais créer 3000 jeunes. Je vais recenser 3000 jeunes. Ces 3000 jeunes-là, parce que je dois créer le lobby congolais. Les personnes qui iront négocier aux tables des financiers, aux tables économiques mondiales pour l'intérêt à Congo, pour défendre les Congo. Comme aujourd'hui en France, nous avons Madame Betancourt Akoufi, nous avons Bedesso Akoufaki, nous avons Bolloré et autres. Dans la table économique, financière et à monde, qui n'a pas défendre France. Et nous avons personne qui défend le Congo. C'est là qu'on dit que le Congo ne nous appartient pas. Moi, je vais sauver l'âme du Congo. Je vais prendre le Congo, remettre aux Congolais. Nous devons aller négocier. On ne peut pas négocier à notre place. Mais ces jeunes-là, je vais prendre 3000 jeunes Congolais. Je mettrai l'argent à leur possession. Ce sont les jeunes qui sont nés et grandis. Ici, au Baoutina Kinbaye Awa, Kotiba classe, Baza intègre. Et au Baza humaniste, Baebi, Valère Yamontuna, Douanaye. Ce sont ces enfants. Et parmi ces enfants-là, je créerai une école d'administration. Et dans cette école-là, j'aimerais bien que la femme soit majoritaire. Parce que moi, je veux que la gestion du Congo soit aux mains des femmes. Il faudrait que la femme gère l'administration du Congo parce que la femme a une organisation différente de l'homme. La femme est sévère sur des petites choses. Ah, ce sont ces petites choses-là qui fera que le Congo avance. C'est là que j'ai dit, dans ces 3000 jeunes-là, nous allons former l'Igné à diriger Congo, toujours dans ces 3000 jeunes-là. Parce que nous devons former des politiciens, des personnes capables, intègres, qui ne peuvent pas trahir notre pays. Donc ça... Mais, au lieu que Koloba, Ndengozoloba, c'est facile, parce qu'il y a une théorie,
En théorie, tout est facile. Tu prends le stylo et puis tu écris, c'est fini. Mais pratique. Problème, le but, c'est la pratique. Na Congo pour les lots Congo, ils ont désordre, makasi. Et en plus, on a évité bino, bah, politiciens, bobomi Congo. Mais yo, vous autres qui nous bongisa Congo, na ndengeni. Parce que tout ce qui est c'est la théorie. Mais question dans la péninsule, c'est-à-dire solution. Pour que Congo pour Congo évoluer les deux. Solution dans des toits dans besoin biso peuple congolais tous autant. Madame Oumba, on a présenté pour nos solutions avant m'apporter réponse là-haut parce que ça fait partie de ma réponse. Je suis congolais. Ça c'est un passeport congolais. Je n'ai jamais trahi ma nation, j'ai gardé ma nationalité. Pratiquer la politique en RDC, il faut être congolais. Pour arriver à la tête de l'État congolais, il faudrait être congolais. Ne jamais trahir le Congo. Ça veut dire quoi? Assumer sa responsabilité, que ce soit sa nationalité, ses origines, que ce soit la crise, la souffrance, tout le bonheur il y a Congo. Pour un homme politique, pas pour un autre peuple, pour un homme politique, je l'assume, je le garde. Je suis en France, je peux devenir français ou british, j'ai le droit. Mais ce n'est pas dans mon devoir. Mon devoir, c'est de rester congolais et de veiller sur le Congo. C'est là que je garde ma nationalité. J'ai ma carte de résidence. Il est là, ma carte de résidence. Aujourd'hui, les gens qui dirigent le Congo aujourd'hui, que ce soit du pouvoir de l'opposition, n'ont pas cette carte. Mais ils sont français, belges, américains, anglais, british. Pourquoi? Parce que Bazako pensait que pour diriger un pays comme le Congo, il faut changer de nationalité et changer sa culture et vendre son âme. Moi, je ne veux pas. Je garde mes valeurs qui est en moi. Si vous observez aujourd'hui, vous verrez, la majorité des politiciens congolais, beaucoup font en Belgique, beaucoup font en étranger, beaucoup n'arabamont en Belgique, n'arabamont jamais en Congo, ou soit baï na corne na Congo, c'est à qu'ils vide mais beaucoup en étranger. Parce que ces politiciens ne sont pas congolais, ce sont des serviteurs, créés bango, comme si bango la nationalité pour faire souffrir les Congolais. C'est pour ça que la plupart de ces politiciens que vous voyez là, pratiquent la science. Il y a des gens qui sont mormons, des rose-croix, des francs-maçons, des rose-chrétiens. Tout ça, pourquoi? Parce que les gens sont grands dans le Congo. Donc, comme si ils sont pour utiliser contre détruire le Congo. Moi, dans ma politique, tout homme politique congolais qui est dans ces pratiques qui n'est pas congolaise doit impérativement démissionner de la pratique. C'est lui qui dirigera le Congo, que ce soit député, un médecin haut placé ou un président, un ministre, ne peut pas intégrer une science ou une religion ou une spiritualité qui n'est pas congolaise. Parce que, est-ce que l'élo, si Macron, président Macron, a comme montakin toi diabolinga? Est-ce que le franc-maçon dit ceci? On ne peut pas mélanger le franc-maçon à une autre spiritualité. Parce que la franc-maçonnerie construit la France, fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui. Tout ça pour envier France, parce que spiritualité n'a pas mettre France, n'a pas valeur. Pourquoi refuser les nôtres, aller choisir? Il n'y a pas de sous. Donc devenir franc-maçon ou rosichristien, c'est devenir belge. Donc tu seras là pour l'intérêt des Belges, des Français, des Américains, mais pas des Congolais. Au pinir Congo pour l'intérêt à bâton sous. Sur François Hollande ou Nicolas Sarkozy, les anciens présidents, comment? Congo, ils ne le feront jamais. Mais pourquoi maintenant nous, on va intégrer cela? Et nos politiciens encore, un sorcier français pour aller diriger le Congo. Croyez-vous qu'un sorcier peut faire du bien au Congo? Un sorcier français peut faire du bien au Congo? Nulle part. C'est là que moi j'ai dit, la solution du Congo est simple. On tue chez nous, on massacre chez nous, aucun politicien, aucun religieux, religion extérieure va défendre l'intérêt des Congolais. Aucun homme politicien a parlé du massacre et du génocide au Congo. Il n'y a que nous qui en parlons. C'est là que je dis, étant qu'héritier du Congo, fils de grand maître, je le dis haut et fort, aucun politicien qui pratique une science qui n'est pas congolaise peuvent occuper des postes aussi importants. Aucun. Parce que nous devons revenir à nous-mêmes. Nous devons sauver l'âme du Congo qui est déjà en otage. Il faudrait bien les délivrer. Nos musiciens, nos politiciens, nos pasteurs, tous presque, ne sont plus avec nous. Le Congo se souffre, ça fait 60 ans, toujours indépendance, presque. Bientôt, 58 ans. Est-ce que
Et le belaka et ça la peut passer tout le temps toujours bon à Kinshasa, na bande ko na ba camarade au yebi. Quand est-ce que bon on va canaliser en pour na yomo awa ou s'organiser ou na famille na yo. Nous voyons comment les Français vivent. Comment va ça la économie na bango? Pourquoi pas nous aussi? Pourquoi il faut tout le temps en Congo? Bon ça va AVC parce qu'il a des problèmes. Le budget, l'argent que les Congolais envoient au Congo, ils ont ma casse qui est budget, il y a l'État congolais. Nous avons plus de 12 milliards, 15 milliards annuels dans l'organisme où est au Congo, alors que le budget Congo c'est 4 milliards. Mais pourquoi il y a un Congo pour me ramener sur le micro Congo? Je dis ceci, j'ai demandé, j'ai mon équipe qui est sur place à Kinshasa. Je suis entré, j'ai été à Brazzaville pour la Congo Natika candidature dans la CENI. J'ai été menacé par les agents à Brazza parce que je n'ai pas voulu atterrir directement à Kinshasa. Mon équipe aussi des renseignements a été sur place. Ils sont aussi sur place. Je suis entré de voir comment je peux entrer à Kinshasa. J'ai demandé à mon équipe, nous sommes entrés de voir comment je peux rencontrer le président Kabila. Mais vous avez 100 000. Ça n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème. Le problème c'est d'avoir une vision. Les politiciens parlent de budget. Je vis les gens parler de 100 milliards, 108 milliards, 180 milliards. Avoir 180 milliards de budget, ce n'est pas un problème. Et vous en avez combien? Moi, je peux en avoir. Moi, je peux dire que j'ai un budget de 5... Je donne l'exemple. Je ne dis pas je donne l'exemple. Je peux avoir un budget de 500 millions. Ce n'est pas un problème. Toute personne peut inventer un chiffre. Mais le problème, c'est d'aller recenser cet argent. Lorsque Bamba Lobi, IDPS a dit qu'il a plus de combien? 108 milliards, une chose comme ça, je ne sais plus. 86 milliards. Voilà. Katumbi a dit qu'il avait 100 milliards et Kamer a dit plus que Katumbi. Donc, bah, vous trouvez comment ils doivent nous expliquer? Comment iront-ils recenser cet argent? Il faut aller chercher en fonction publique. Il faut aller, c'est là que moi j'ai dit. Par exemple, pour financer l'éducation, je donne un exemple. Parce que je n'ai pas besoin de donner le budget, il y a Congo, on va le mettre en place. Parce que moi, mon budget, ça se prolonge sur plusieurs années. Je ne fonctionne pas comme les personnes qui n'ont pas de vision. Sur plusieurs années. J'ai dit ceci, je mettrai plus de 50 milliards à l'éducation. Ça, c'est dans mon programme. Et 50 milliards là, ça va s'étaler sur 30 ans. Je suis toujours parti sur 30 ans. Sauf pour former ma millionnaire congolais, ça sera sur 3 ans. Il faut que ça aille vite. Mais comment je trouve l'argent? J'ai compris une chose, que l'uranium du Congo, pardon, comment on appelle ça? Les coltans du Congo et les coltans du Congo et les cobalt du Congo fait partie des matières où ils ont pour évoluer science dans mon pays. Ils ont pour faire évoluer technologie et aussi évolution armée. Alors qu'est-ce que moi je dis maintenant? Parce que ces pays ont besoin de ça. Le Congo a une réserve depuis les 80% du monde. Ils ont besoin de ça. Nous devons profiter. Nous ne refusons personne à exploiter les minéraux Nabiso. Mais il y a une condition. Si vous voulez prendre nos minéraux chez nous, ce que nous vous demandons, c'est quoi? Pour pas se compliquer. Par exemple, fixer que non, sur le marché, kilo d'uranium, admettons, ils en ont 5 $. Mais biso, vous pouvez 5 $ kilo. Vous pouvez 3 $. Mais à 2 $ là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez nous former, par exemple, 10 000 cadres chaque année. Vous formez les biso, formateurs ou vous formez par la biso. La médecine, l'infirmerie, la plomberie, l'électricité, la gestion, l'économie. Et tout ça n'a droit. Bah, toi, on va Congo, bah, ça aussi qu'on former. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, il n'y a plus de formateurs. Donc, il faudrait former les Congolais autonomes. Et à ce moment-là, cet argent que nous aurons, l'avantage que nous allons former aussi à l'extérieur, on ramène chez nous, on forme. On rend le peuple autonome. C'est ça que moi j'ai dit. Mais j'ai dit, la femme qui ira plus à l'école sera beaucoup avantageux au Congo parce que je veux que la femme prenne la gestion du Congo. Mais, pour tout comme on a émission, vraiment, tout comme on a une dernière question. Relation nous avons dans la diaspora. Très bonne relation. Je suis quelqu'un dans la polémique n'a pas tout et j'aime pas ça. Ceux qui ont un problème na yo, c'est na mabe, na olukayo, tout cela, je ne garde pas rancune dans mon témanana. Et beaucoup de gens même, il y a IDPS, disent souvent que non, tu n'aimes pas Félix, vous avez déstabiliser Félix. J'ai alerté Félix aussi, si je peux me permettre dans le Congo. Bien sûr. Parce qu'il avait une ambition comme un président. Je le vis de loin. Mais j'ai tiré sonnette d'alarme à Félix que tu n'es pas compétent. Mais il faut être compétent.
pour être compétent, il faut aller apprendre. Parce qu'ils ont l'ambition comme un président. Mais ils ont mal compris ça. Il y a une insulte. L'incompétence n'est pas une insulte. On va s'informer parce qu'on est incompétent et devenir compétent. Donc, si j'ai un problème avec quelqu'un, moi j'irai le voir. À ma connaissance, je n'ai pas de rancune avec les gens. Je n'insulte pas les gens, je ne prends pas la femme d'autrui, je ne vole pas chez quelqu'un, je ne traite pas les gens, je ne m'intéresse pas à la vie privée des gens. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les Congolais, la vie, le quotidien des Congolais. Comment sortir les Congolais du misère et la souffrance que nous vivons aujourd'hui et la pauvreté que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est mon devoir. Mettre fin à la guerre. Comment sécuriser notre territoire. C'est ce que moi, je pense aujourd'hui. Donc, je ne me vois pas dans les futilités, je ne me vois pas dans la haine. Je ne me vois pas dans ça. Mais je me vois dans la paix. Merci, merci, merci. Balandia Diamant Noir TV, Touti Kolanda, Monsieur Mouzon, Apesibiso, Bokoma. Ndenge Diamant Noir a Sabino Bokoma Nase, ba commentaire, Tokoyambe parce que Azana Makambobila Koloba, prochainement, Ndeto Yambi Sus na Diamant Noir. Un dernier mot. Merci beaucoup. Prochainement, et vous allez bien sur développer encore mon projet parce qu'il va point zébélé. Bon, j'ai un point sur l'environnement, sur la finance publique. Et j'ai un point sur aussi sur beaucoup d'autres points et vous allez bien sûr inviter notre développeur aussi. Oui, parce que ma question peut mingi roya na ebi kikoya penza ebele comme ça to yambio semaine prochaine pour aussi ça. Voilà, et bah surtout bah pour permettre nga bah au balimba contacter nga bah na Facebook na ngai Andreas Mouzon ou Andreas la prophétie Mouzon bah on go komelanga et je suis ouvert, je réponds à tout le monde et ceux qui veulent financer aussi mon projet, ma vision, donc peuvent toujours pour financer Vision Nabiso, nous sommes ouverts. Voilà. Merci et je vous dis à très bientôt. Gisèle Oumba, Gisèle Oumba, Nakolina Naya Diama, Gisèle Oumba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba, Diama.